cette vidéo, on va partir dans une étude de cas avant-après. C'est une étude de cas qui m'a été beaucoup demandée. J'ai vu dans les commentaires de d'autres études de cas sur la chaîne YouTube qu'on me présente un petit peu le après. Finalement, qu'est-ce que ça a donné les mises à jour qu'on a mis en place sur un compte Google Ads? Et je me suis dit que ce serait super intéressant de le faire sur une période forte comme par exemple les soldes d'été. Maintenant, j'ai un petit peu de recul sur les soldes d'été qui se sont passés avec toute la data qui est bien remontée dans toutes les plateformes. Donc, je voulais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo une étude de cas sur un scaling des soldes. Qu'est-ce qu'on a mis en amont? Quelle a été l'analyse de départ? Qu'est-ce qu'on a mis en place avant les soldes? Comment les soldes se sont passés et comment on analyse tout ça? Bon, globalement, ça va être l'idée de cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je voulais quand même me présenter rapidement. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. Et notre travail, c'est de faire en sorte que toutes les marques qui s'affichent à l'écran maximisent la rentabilité ou le nombre de nouveaux clients qu'elles génèrent grâce à notre travail. En gros, aujourd'hui, on investit un peu plus de 2 millions d'euros par mois pour plus de 45 marques e-commerce en même temps. Et voilà, on fait ça avec la plus de perspicacité et de pertinence possible pour que ce soit ultra efficace. Et sur cette chaîne YouTube, écoute, je te partage les meilleures techniques et les choses à savoir pour pouvoir faire la même chose de ton côté. Et puis, si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à me contacter parce que je pense que je peux beaucoup t'aider. L'idée dans cette vidéo, après cette intro un petit peu moyenne, ça va être d'attaquer une étude de cas complète sur les soldes d'été. Et je vais te faire une petite présentation de la situation initiale. On est du coup parti sur un site e-commerce qui a de très fortes saisonnalités promotionnelles. C'est un site qui est très dépendant de moments promo, à savoir les soldes, donc que ce soit les soldes d'hiver ou les soldes d'été. Il y a une grosse période évidemment pour la partie Black Friday qui va être aussi extrêmement importante. Et puis le dernier sujet, c'est tout simplement les moments forts comme la rentrée scolaire, la fête des pères, la fête des mères. Finalement, tous les marronniers sont des moments importants. Google Ads, c'est le premier canal d'acquisition et franchement d'assez loin. Donc du coup, c'est quand même un canal qui est extrêmement important pour la marque. Donc ça va être super important de la développer. L'objectif sur l'année et sur les soldes qu'on avait, c'était de générer 15% de croissance rentable, sachant que l'année précédente, ils avaient aussi fait 15%. Et tout ça dans un secteur d'activité qui est quand même pas au beau fixe en ce moment. Donc c'était quand même ultra challengeant. Et la croissance qu'il fallait générer, il fallait un ROAS cible supérieur à 10, donc histoire d'en remettre une petite couche, c'était une des grosses problématiques qu'on avait. Sachant que lorsqu'on s'est lancé dans le sujet, il y avait pas mal de problématiques différentes. Donc je te les ai relistées ici et on va pouvoir en parler un peu plus en détail. Ici, on va pas forcément parler, on va pas rentrer dans un compte Google Ads. Par contre, je vais te montrer 2-3 chiffres des avant-après, qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement et pourquoi ça a été ultra efficace. Donc la première chose qu'on a fait évidemment avant même de bosser sur ce compte, c'est qu'on a fait une analyse des éléments clés, à savoir du tracking, de search et de shopping. Sur le tracking, qu'est-ce qu'on a mis en place? Il y avait plusieurs problématiques. On n'avait pas de suivi avancé des conversions. Le suivi avancé des conversions, il est super important parce qu'il te permet de remonter un maximum de données à Google. Si d'ailleurs tu n'es pas trop sûr de la qualité de ton tracking, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te présente pendant 40 minutes comment installer un tracking de A à Z. Donc normalement, tu devrais tout comprendre suite à ça. En plus de ça, on avait un tracking TTC avec les frais de port qui décalait la valeur de conversion réelle pour le business. Donc il y avait une sorte de désavantage dans l'information qu'il y avait. C'était pas forcément très qualitatif et donc on pilotait avec des mauvais indicateurs qui n'étaient pas l'indicateur que le business cherchait à targeter, à suivre en fait. Et le dernier élément, c'était une fenêtre d'attribution post-vue de 30 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on suivait les conversions qui étaient faites après 30 jours suite à des vues YouTube. Et ça a généré une surdépense importante via Performance Max sur les campagnes YouTube, sur le canal YouTube. Et ça avec une rentabilité globalement égale à 0, malheureusement, que finalement YouTube s'attribuait toutes les conversions alors qu'en réalité, il en faisait très peu. Donc il y avait un vrai enjeu de tracking pour débuter. À côté de ça, il y avait des enjeux sur Search puisque tous les mots-clés étaient en large sur le compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilisait le type de correspondance large, qui est un type de correspondance qui a tendance à travailler énormément de mots-clés, à taper un peu partout sans trop de contrôle. Et ça faisait perdre beaucoup d'argent puisqu'il y avait beaucoup de centimes par-ci par-là qui étaient dépensés sur des mots-clés qui n'étaient pas pertinents. Et en plus de ça, le copywriting des annonces, donc la qualité d'écriture, n'utilisait pas du tout les biais cognitifs. D'ailleurs, ça t'intéresse d'améliorer la qualité de tes annonces, je t'invite à aller sur le site de Seos ici dans le blog. Et dans le blog, tu descends un petit peu ici, clac, et tu vas dans, ici, des annonces qui convertissent pour 6 biais cognitifs. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs, je te mettrai le lien ici et je t'explique comment utiliser les biais cognitifs pour écrire tes annonces. C'est ce qu'on a fait sur ce compte et ça fait clairement la différence. Donc, mauvais copywriting sur Search
Et puis le troisième sujet, c'était les investissements shopping. Et ça, on va en parler plus en détail. Où on avait 50% du budget qui était investi à un ROAS de 4,8, sachant que on a un objectif de 10 sur le compte et un ROAS moyen de 7,8. Ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que j'étais sorti les stats du 1er au 31 mars. Donc ça, c'était avant qu'on intervienne sur le compte. Et ça, ce sont les stats shopping. Qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on a catégorisé comme dans les autres vidéos que j'ai fait. Et si tu ne comprends pas cette catégorisation, je t'invite à aller voir la vidéo qui est là où je te montre en détail comment catégoriser tes produits shopping selon leur performance réelle. Mais en gros, dans ce fichier-là, qu'est-ce que je vois? Je vois en gros 6 groupes différents. Les produits profitables, les produits qui me coûtent de l'argent. Les produits profitables, c'est quoi? C'est tous les produits qui ont dépensé un budget suffisant et qui ont généré un ROAS au-dessus de nos objectifs. Donc pour rappel, ici, on veut aller générer 10 de ROAS. Donc tu vois, c'est des produits qui sont à 13 de ROAS ici. Les produits costly, ils ont beaucoup dépensé, mais ils n'ont pas généré un ROAS qui nous intéresse. Les produits flux, ils ont dépensé moins que notre objectif, donc tu vois, relativement peu, comme les mets, mais ils ont un très gros ROAS, et les mets, ils ont un mauvais ROAS par rapport à nos objectifs. Le zéro conv, c'est tout simplement des budgets qui ont été investis sur des produits qui n'ont pas fait de conversion. Tu vois qu'ici, il y a 15 000 €. Et les zombies, c'est tous les produits sur lesquels on n'a pas investi. Ça, c'est le tableau qu'on avait le 1er au 31 mars. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte de plusieurs choses, et c'est surtout ce tableau qui est intéressant. On se rend compte que 49,6% de nos dépenses étaient investies sur les produits costly. Grosso modo, 50% de notre dépense étaient investies à 4,87 de ROAS. Il y avait malgré tout 40% des budgets qui étaient investis sur la partie profitable, mais c'était insuffisant. Quand tu le vois d'ailleurs, en plus, ce qui est intéressant, c'est que la partie profitable générait 66% du chiffre d'affaires. Donc en plus, c'était très contributrice ici au chiffre d'affaires. Et à la fin de cette histoire, c'est qu'en fait, du 1er au 31 mars, on a dépensé 153 000 €, mais il n'y a que 7,88 de ROAS. On est hyper largement en dessous de nos objectifs. Clairement, on n'est pas rentable au global du compte du 1er au 31 mars. Donc dans cette situation, il fallait quand même agir rapidement parce qu'il y avait un très gros enjeu sur ce compte à ce niveau. J'interromps rapidement cette vidéo hyper théorique, tout simplement pour te proposer de laisser un like et un commentaire, voire me laisser tes questions en commentaire si tu trouves ça un petit peu compliqué. Effectivement, c'est du Google Ads assez avancé, mais je pense que c'est quand même intéressant de partager parfois des contenus un peu plus poussés que ce qu'on a l'habitude de voir sur les différents réseaux. Je t'invite aussi à me suivre sur LinkedIn. Je publie quasiment tous les jours les meilleurs conseils possibles sur Google Ads pour maximiser la performance de tes campagnes. Donc voilà, écoute, on se retrouve soit sur LinkedIn, soit dans les commentaires, soit lors d'un audit gratuit, et moi je te laisse avec ta vidéo. Donc ça, c'était vraiment la situation de départ. À partir de fin mars, début avril, on a commencé à bosser sur le compte avec notre objectif de juillet qui était le début des soldes. Les soldes ont commencé le 26 juin précisément et c'était vraiment la période importante pour nous, préparer la période de solde. Donc tu vois que la période de solde, elle s'est préparée 2-3 mois à l'avance. C'est quand même important de noter ça parce que c'est assez court finalement en termes de temps. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Tracking, évidemment, on a mis en place le suivi avancé des conversions qui a été activé. On est passé sur un tracking CA hors taxe, sans les frais de port, pour se rapprocher le plus proche possible du business. En l'occurrence, pour eux, c'était important de faire ça. Et il n'y avait pas besoin d'un tracking à la marge, je veux dire. Et on a corrigé les fenêtres d'attribution pour avoir une fenêtre d'attribution beaucoup plus cohérente et réduire la part d'investissement sur YouTube. Ça paraissait assez logique. Sur Google Search, on a restructuré complètement les campagnes Search avec un gros focus en exact et en expression sur les mots-clés les plus pertinents et les plus rentables. L'idée sur ces mots-clés les plus rentables, c'était d'aller chercher ce qu'on appelle des parts d'impression, donc d'aller chercher un taux d'apparition le plus élevé possible en fonction des requêtes qu'il y avait. Donc si par exemple le mot-clé que tu cherches à attaquer c'est stylo et que tu as aujourd'hui la meilleure offre pour les stylos, si tu vas chercher un taux d'impression à 80%, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va taper stylo, dans 80% des cas, tu auras une de tes annonces qui sera dans le top 3. Ça, c'est un des enjeux qu'il y a quand on veut vraiment prendre un marché sur la partie search. Et puis, on a fait la réécriture globale de toutes les annonces search. On a augmenté le CTR de quasiment 20% grâce à ça. Donc ça, c'était super important. Évidemment, le plus gros du travail s'est fait sur Shopping. On a restructuré entièrement Google Shopping en travaillant avec des structures à la performance, en réorientant, réattribuant notre budget sur les produits les plus rentables pour s'assurer que ce soit là où on mène notre argent. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit bilan sur Shopping d'avant les soldes. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, tu te souviens, tout à l'heure, on disait qu'on avait 50% du budget qui était investi dans le costly. Et bien écoute, j'ai fait la même analyse du coup 30 jours avant les soldes. Donc c'était et qui coûte précisément entre le 26 mars et le 26 mai et le 26 juin 2024. Voilà quelle était notre structure
structure, du coup, à cette période de l'année. Donc, on voit déjà qu'on a largement augmenté l'investissement, la part d'investissement dans la partie profitable. On est allé chercher de 40 à 54%. Donc, en 2 mois, on a pris 15 points d'augmentation dans la partie profitable. En même temps qu'on a fait ça, on a bien alloué les budgets sur les bonnes catégories. Ça nous a permis d'aller en plus de ça augmenter la part de notre ROAS sur les produits profitables. Ça, c'est super intéressant puisque tout à l'heure, si tu te souviens bien, on avait 12,8 de ROAS sur les profitables. Là, maintenant, on investit quasiment le même budget, 61 393, tu vois, le même budget. Mais vu qu'on l'a mis sur des produits plus pertinents, eh bien, tout simplement, on est allé augmenter notre ROAS dessus. Et en plus de ça, on augmente la part de produits qu'on investit, la part de notre budget qui est investi sur les produits les plus rentables. Dans le même temps, on voit que les produits costly, on a fait un travail dessus aussi et on a augmenté le ROAS des produits costly parce qu'en fait, on a sorti tous les produits qui n'étaient pas costly, enfin qui avaient des performances vraiment catastrophiques dans cette partie-là. Donc, on a augmenté notre ROAS aussi du costly. Ce qui est intéressant ici à voir, c'est que du coup, on arrive fin juin avec une structure où on gère 10 de ROAS. Donc, on a déjà fortement augmenté notre rentabilité. Ce que je voulais aussi te montrer qui était intéressant, si je te montre au global et qu'on compare les deux en même temps, tu vois que ici, on a réduit l'investissement de manière drastique. On était à 153 000 d'investissement, on n'est plus qu'à 111 000. Mais pour le même investissement, on génère le même chiffre d'affaires. Pour un investissement bien inférieur, on génère le même chiffre d'affaires. Donc on investit 40 000 de moins, mais on génère toujours 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc notre ROAS a fortement augmenté et on arrive en fait dans une période de solde où on va devoir fortement augmenter nos budgets, mais avec une structure qui est en capacité d'absorber ce que l'on appelle les rendements décroissants. Qu'est-ce que c'est les rendements décroissants? Les rendements décroissants, c'est illustrer justement ce graphique que je te montre actuellement. Les rendements décroissants, c'est assez simple. Le principe, c'est de dire que ce qui t'a amené quand 1 était égal à 10 à un moment donné, donc par exemple quand ici 1 était égal à 4, et ben c'est pas parce que tu mets 2 demain que ça va continuer à être égal à 4. En général, plus tu augmentes, plus la rentabilité incrémentale est faible. Donc, quand tu mets 1, tu es égal à 4 à 10 000, mais quand tu mets 20 000, tu n'es plus à 4, tu seras peut-être à 3,5, donc tu feras 70 000 de chiffre d'affaires. Et demain, quand tu vas à 40 000, bah, tu ne seras plus à 4 ni à 3,5, mais tu seras à 2,5 et tu feras plus que 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vois qu'en fait, la loi des rendements décroissants, c'est que plus tu vas mettre de budget, plus ton ROAS va baisser. Il y a des moyens de contourner ça, tout simplement en ayant des structures qui permettent de compenser des augmentations de budget importantes et en s'assurant que tout simplement on essaye de battre les rendements décroissants. Mais ça, c'est une règle générale, c'est-à-dire que si tu augmentes tes budgets, eh bien, tu vas avoir une perte de ta rentabilité, de ton ROAS. C'est pour ça que pour nous, il était ultra important d'arriver dans notre période de solde avec une structure qui était surperformante en termes de rentabilité et sur laquelle on avait pouvoir dégrader notre rentabilité afin d'aller chercher du volume de business. C'est pour ça que ici, on rentre dans la période avec une zone profitable à 54 et une surprofitabilité de cette zone. D'accord ? Donc voilà les actions qu'on a mises en place d'avril à juin. Maintenant, on va se faire la petite synthèse après les soldes. Grosso modo, la conclusion, c'est on augmente fortement les budgets et on maintient le ROAS. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'analyse, exactement la même que celle que je viens de te montrer, mais maintenant, post-juillet. Qu'est-ce qu'on voit dans post-juillet ? On voit qu'on a fortement augmenté nos budgets. On a mis quasiment 35% de budget en plus. Malgré la grosse augmentation de nos budgets, on maintient notre ROAS à supérieur à 10 à l'échelle globale du compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a directement activé les rendements décroissants. On a très fortement augmenté nos budgets. On a eu une déperdition de ce budget au global. On voit que la catégorie profitable a pris un grand coup. On est passé tout à l'heure de 55%, si tu te souviens bien, de dépenses à 47,4% sur le mois de juillet. Et ce 47,4%, eh bien, on arrive à le compenser par une sur-rentabilité. Et malgré la baisse de performance globale d'investissement ici, on continue à maintenir le ROAS moyen. Ce qui nous permet d'aller chercher ici une très belle augmentation de notre chiffre d'affaires puisqu'on va prendre 250 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur cette période-là par rapport à la période précédente. Et je vais pouvoir tout analyser en même temps. Qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois que globalement, je gère pendant les soldes de juillet une surperformance de quasiment 250 000 euros, voire 300 000 euros de surperformance à une renta de 10 par rapport à mon mois de mars,
malgré le fait que j'investisse moins sur ma période de solde que sur mon mois de mars. J'investis 10 000 € de moins. La structure qu'on a mis en place ici, c'est les structures que j'essaye de t'expliquer dans la plupart de mes vidéos YouTube. C'est des structures à la performance qui se concentrent sur les produits les plus profitables pour pouvoir s'assurer que chaque euro soit investi là où il aura le plus de valeur. Si tu veux, c'est des structures qui permettent d'être scaling proof, donc de réduire le risque de rendement décroissant trop important à court terme. Malgré tout, c'est des structures qui vont être soumises à des rendements décroissants, puisque tu vois qu'on perd un petit peu ici en répartition dans la partie profitable. Mais imagine-toi juste que si on arrive dans la période de solde avec une structure comme celle-ci qui n'investit que 40% en profitable, on se retrouve à la fin de la période de solde avec une structure qui ne dépense plus que 30% en profitable, voire 25% en profitable. Donc ici, ce qu'on s'est créé, c'est qu'on s'est créé les conditions de notre réussite, les conditions de notre scaling. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur beaucoup de comptes. J'ai pas mal de gens qui viennent me voir et qui me disent j'arrive pas à scaler sur Google Ads. Dès que je mets du budget en plus, j'arrive pas à prendre de l'incrémental, à prendre de la vente supplémentaire, à augmenter mes performances. Souvent, c'est lié au fait que la structure du compte Google Ads ne permet pas de le faire. Pourquoi ? Parce que tu es dans une structure de mars 2024 dans le cadre de ce compte, tu augmentes les budgets sur une structure qui n'est déjà pas performante. Et augmenter tes budgets sur une structure qui n'est pas performante va juste amplifier la non-performance de ces structures-là. Ça va accélérer les rendements décroissants dont on parlait tout à l'heure, qui sont matérialisés juste ici. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de se reposer sur sa structure, sur les performances de cette structure, pour s'assurer de mettre de côté la plupart des éléments de réussite que tu auras dedans. C'était une vidéo peut-être un peu théorique, mais c'est un sujet qui est super important. Si demain tu as une bonne structure, tu vas pouvoir scaler ton compte de manière ultra importante. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es dans cette situation de scaler que ton compte, mais tu n'arrives pas à le faire, et que tu dépenses plus de 10 000 € par mois, eh bien je t'invite tout simplement à réserver un audit avec moi en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Dans cet audit-là, on va regarder en détail comment ton compte est structuré aujourd'hui et comment on pourrait l'améliorer avec un plan d'action sur 2 à 3 mois afin d'aller chercher un scaling à court terme. Donc voilà, je t'invite tout simplement à prendre un audit gratuit avec moi à partir du moment où tu dépenses plus de 10 000 € par mois sur Google Ads, et comme ça on va pouvoir tout simplement en discuter. Et si tu n'as pas envie de prendre un audit dès maintenant, je t'invite à regarder cette vidéo où je présente les 42 points d'analyse d'un compte Google Ads. Dans cette vidéo, eh bien, tout simplement, je te révèle tous mes secrets pour analyser un compte Google Ads de A à Z, et c'est probablement une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. J'espère que ce contenu t'a plu et on se retrouve dans cette vidéo. Ciao!